Bon, le match OM-PSG est reporté à demain 20h à cause des intempéries qui touchent Marseille. Mais la problématique, la Ligue, bien appuyée par Pablo Longoria et Mehdi Benassia, a décidé d'appliquer son règlement. Et le règlement stipule que lorsqu'un match est annulé à cause de la météo, eh bien il doit se dérouler le lendemain si la météo le permet. Donc normalement, les intempéries à Marseille se seront terminées et donc le match pourra avoir lieu. Problème, le match va se dérouler ce lundi 22 septembre à 20h, en même temps donc que la cérémonie du Ballon d'Or. Et c'est là encore une fois où j'en ai marre de toujours devoir défendre la Ligue 1 et le championnat français quand on a des dirigeants aussi stupides. Ils ont donc pris la décision de ne pas faire un règlement spécial pour encore une fois un moment spécial, c'est-à-dire décaler le match entre l'OM et le Paris Saint-Germain à pourquoi pas mardi ou même encore à lundi dans l'après-midi, genre à 14h ou à midi, histoire que le match puisse se dérouler sans devoir être parasité par la plus grande cérémonie et la cérémonie la plus prestigieuse qu'il y a dans le monde du football. Parce que là, je vous le dis clairement, à part les deux pélos qui sont au bar du coin et qui veulent absolument pas voir Dembélé soulever le Ballon d'Or, eh ben, qui va regarder ton match? Hormis évidemment les Marseillais qui seront dans le stade. Parce que je rappelle, il y aura pas de Parisiens. Sachant qu'en plus de ça, le Paris Saint-Germain va avoir plusieurs joueurs qui vont être nommés dans l'équipe type de la saison. Sachant qu'également Luis Enrique devrait remporter le trophée du coach de l'année et que donc Ousmane Dembélé devrait être le lauréat du Ballon d'Or. La Ligue 1 et le championnat français devaient briller aux yeux du monde. Mais encore une fois, à cause de l'incompétence de nos dirigeants, eh bien, on va simplement prouver que quand les gens critiquent la Ligue 1, en fait, ils ont raison et qu'on n'a rien à revendiquer, en fait. Du coup, au moment du report, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient déjà arrivés à Marseille. Je rappelle qu'il y a 2 heures d'avion entre Paris et Marseille. Les joueurs rentrent officiellement à Paris et devraient revenir le lendemain. Mais encore une fois, pas sûr que le Paris Saint-Germain renvoie les mêmes joueurs à Marseille. Il existe un monde là où le Paris Saint-Germain décide d'envoyer les jeunes à Marseille et de ne pas envoyer les pros qui, eux, participeront à la cérémonie du Ballon d'Or. Dans tous les cas, cette organisation est tout simplement une catastrophe. Et quand on vous dit que le mal du football français, c'est avant tout ses dirigeants, nous en avons encore une fois l'exemple. Je parle même pas évidemment économiquement à quel point c'est une catastrophe de mettre ton match en même temps que la cérémonie la plus prestigieuse du football. Encore une fois, je le répète, mais qui va regarder ton match? Faudra pas venir pleurer à la fin de la saison et nous expliquer que personne ne regarde les matchs de la Ligue 1, que évidemment, les chiffres de ce match vont être complètement faussés. Don't even deserve PSG should be in this country. Allez vous aérer. C'est écœurant. Voilà. Entre ça, la fois ils ont décalé la rentrée. Ça, ici, nous, il pleut, c'est la fin du monde. Non mais sans déconner. Il pleut, c'est fini. C'est fini les mecs. Actuellement les copains, il y a 2 nuages et il pleut pas. Allez. Et oui, il y a des gars à Paris. Hop, petite intervention de Nasser. Allez, je dis pas ça parce que ça c'est vraiment pour rigoler, mais c'est pas, il faut arrêter. Donc voilà les copains. Alors je sais pas quand ils vont le reporter. Peut-être j'ai vu demain. Mais demain les gens ils travaillent. Je sais pas. Ça me gave. Et je pense, et force les mecs, à tous les gens qui sont descendus. J'ai eu plein de messages. Les mecs qui viennent de Lille, les mecs qui prennent le train, les mecs qui ont pris l'avion. C'est ça qui me dégoûte le plus. Fais un truc avant, la veille. Au moins les gens ils sont pas avancés. Il y en a ils sont sur la route. Il est 14h15, il y en a ils descendent. Ils viennent d'apprendre cette nouvelle maintenant. C'est un scandale. C'est comique. Voilà. C'est ça qui me dégoûte le plus en vrai. Parce que moi je suis à côté, je m'en bats les couilles. Mais les gens les supporters qui descendent, qui passent, qui payent, qui ont pris des Airbnb, c'est un scandale. C'est scandaleux, voilà, scandaleux. OM-PSG officiellement reporté à lundi 20h en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Donc imaginez, on tape le PSG et Lamine prend le BO. Ce serait une dinguerie les gars, ce serait une dinguerie. Et imaginez aussi, on se fait taper par le PSG et Dembouz prend son BO. La nuit serait difficile. Non mais plus sérieusement les gars, pour moi on marche sur la tête en termes d'organisation. Encore une fois, pour moi tout ça c'est n'importe quoi. Pour moi il y a de la précipitation parce que là maintenant ils disent reporter à lundi 20h. Donc ok, donc les experts la météorologiques qui sont sûrs que ce soir le terrain sera totalement impraticable. Alors que Lens-Lille s'est joué par exemple sous déluge parce qu'il y a pluie et Marseille-Pluie et pluie vraiment impraticable et tempête. Pour l'instant, là, il est 15h, il pleut. Mais c'est une pluie normale. Ça peut évoluer, ça peut monter. Je sais très bien. Mais pour l'instant, c'est pas une dinguerie. Donc, regardez comment on va avoir l'air con. Imaginez, ce soir, finalement, la pluie, elle n'atteint pas un niveau de malade. Genre, le match, il aurait pu se tenir. Et que demain, finalement, c'est la tempête de fond, on ne peut pas jouer. Voilà. On passera encore une fois pour des abrutis. Parce qu'on se précipite pour prendre des décisions au lieu d'attendre.
Voilà, que ça évolue réellement. Si réellement, là, on voit qu'à 17h, c'est mort, ben, on arrête. Si on voit qu'on peut, ben, on va jusqu'au match et on commence le match. Et si pendant le match, il y a un déluge, eh ben, le match est interrompu comme ça arrive tout le temps, en fait. Je comprends pas. Demain, on va taper l'OM avec cette équipe. Demain, on va taper l'OM avec cette équipe. En fait, la honte que va prendre l'OM demain, elle va être historique. Moi, je vous le dis, hein. Ça va être historique, les frères. Moi, je vous le répète, ça m'étonnerait sincèrement que Enrique boude le plaisir de ses joueurs. Ça m'étonnerait sincèrement qu'il ne laisse pas ses joueurs aller à la cérémonie. Les Vici, les Hakimi, les Nuno Mendes, les Gvara, les Ruiz et j'en passe, les Neves, tout ça. Les frères, ils vont se finir très trop dans le classement, voire potentiellement top 3 pour certains. Ça m'étonnerait qu'ils soient convoqués demain. On va donc partir avec Ramos, Mbaye, Maïlou en attaque, les frères. Zaïre Emery, Lee Kangin, j'ai mis Camara, mais je savais pas trop qui mettre au mitard. À moins qu'ils vont prendre un petit centre de formation, c'est possible aussi. Zabarni à droite, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez et Chevalier, les gars. On va partir avec une équipe. C'est même pas une équipe B, c'est même pas une équipe C, c'est une équipe D. C'est une équipe D, les frères. Peut-être un monde aussi où Ayari va pouvoir faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain. C'était pas prévu, mais bon. Qui sait, c'est archi possible finalement. Puis bah ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça, les gars. Et moi, je vous le répète. Le pire, c'est que Marseille ne va pas gagner ce match. Ils vont pas gagner ce match. Donc, les gars, et ils ont fait le forcing pour que le match soit repoussé à demain. Parce que ceux qui disent, non, mais c'est pas Marseille, c'est la LFP. Les frères, si Marseille avait accepté, on aurait pu repousser le match à plus tard. Alors, c'est Marseille qui a fait le forcing pour qu'il soit demain. Toi, pour que la règle soit respectée. Donc, tant pis. On va les taper avec l'équipe D. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est la vie. Ce sera la honte pour eux et puis basta. On va prendre le ballon d'or juste dans la foulée. Tant pis. Donc là, Ousmane Dembélé va prendre le ballon d'or en même temps que le classique va être joué. Vous n'êtes pas sans savoir que le classique qui était censé avoir lieu ce soir a été annulé pour des raisons de météo. Sauf qu'avec la règle stipulant que le match doit avoir lieu le lendemain soir si la météo est bonne, plus l'Olympique de Marseille qui a fait pression, nous donne une soirée ballon d'or plus classique. Je ne sais pas sur ce coup qu'a cherché à faire la LFP en autorisant cette rencontre alors que 3 joueurs phares du championnat de Ligue 1 sont demain soir très attendus pour la cérémonie du ballon d'or, dont Ousmane Dembélé qui est pratiquement annoncé vainqueur. Et en plus de ça, on nous dit que la Yamal plus 20 membres de sa famille avec des costumes Dolce Gabbana et tout, des préparatifs de ouf. Et vous pensez vraiment avoir d'être ça en plaçant cette rencontre demain soir? Parce que je vous dis clairement, il n'y a aucun monde où cette rencontre prend beaucoup plus de buzz que la cérémonie du ballon d'or demain soir. C'est du gâchis. L'une des plus belles rencontres de Ligue 1 que peut nous proposer ce championnat, ça sera au vide demain soir. Tout ça probablement à cause de la pression qu'a mis Marseille, voulant probablement profiter du fait que le Paris Saint-Germain a 4 joueurs tauliers phares indiscutables blessés. J'ai trop la haine franchement. Là c'est vraiment du n'importe quoi. La cérémonie du ballon d'or va prendre tout le buzz, tout le monde va parler que de ça. Les gars, il y a de la tension dans l'air comme à chaque classico. L'Olympique de Marseille, comme le stipule le règlement, souhaite que le match se joue absolument demain. Ils veulent rien savoir, ballon d'or, pas ballon d'or. De toute manière, les Marseillais ne sont pas concernés par le ballon d'or parce qu'ils n'ont personne dans le top 30. Donc pour eux, c'est aussi légitime de se dire on peut jouer demain. Sauf qu'ils oublient de mentionner que l'adversaire qu'ils affrontaient aujourd'hui initialement, eux, ils possèdent des joueurs dans le ballon d'or. Et ils possèdent même probablement à 99,9% le futur ballon d'or. Donc moi, ma question, c'est de savoir combien cet homme va débourser auprès de la LFP. Nasser, on te connaît, tu vas pas nous la faire. Tu as la main mise sur la Ligue française aujourd'hui. Tu as une influence totale et globale. Donc, on sait que tu auras le fin mot de cette histoire. Et ça va passer par des dessous de table probablement. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, force à mes Marseillais. Vous voulez faire appliquer la loi, vous êtes dans votre droit. Mais c'est un aveu de faiblesse de ouf. Les gars, tranquille, ouais. C'est même pas de la volonté du Paris Saint-Germain. C'est pas comme s'ils avaient dit, ah, mercredi, on a un match en Ligue des Champions décalé. Non, c'est le temps. Ils peuvent pas contrôler. Vous savez qui contrôle le temps? C'est pas eux. Donc les gars, quand même, soyez un peu fair-play, acceptez de jouer face à une équipe complète. Sachant qu'à 90% des cas, les équipes qui affrontent le Paris Saint-Germain affrontent le Paris Saint-Germain avec des équipes complètes. Avec un Paris Saint-Germain qui possède tous ses joueurs. Vous, en début de l'année, quand vous avez le match avec les deux classicos, vous savez que vous allez affronter le Paris Saint-Germain. Vous dites jamais, il va y avoir 6 blessés. Là, aujourd'hui, il y a des blessés, vous voulez faire les acharner, les presser. Ah, faut vite jouer le match. Non, les gars, un peu de fair-play, un peu de classe, vous aussi, les Olympiens. J'allais terminer ma vidéo, les gars. Au moment où je vous parle, c'est tombé. Le match OM Paris Saint-Germain tombe demain à 20h, pendant le Ballon d'Or. Franchement, les Marseillais, honte à vous. J'espère que vous allez perdre 6-0, les gars. Je vous jure, vous faites trop honte. Les gars, je suis choqué. Le Classico se jouera demain à 20h, en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Le règlement a été appliqué. Comme l'avait dit Zlatan Ibrahimovic, ce pays de merde ne mérite pas le PSG. C'est un fait. Après, est-ce qu'on va bouder? Est-ce qu'on va pleurer? Dans ma pensée, je me dis que le match se joue demain à 22h. Les joueurs et le staff parisien quittent
Marseille et rentre à Paris. Le PSG souhaitait jouer le match soit à 15h ou à 17h demain, sauf que l'OM a été catégorique. Ils ont jugé impossible de jouer le lundi après-midi par respect pour les supporters. Parce que oui, les supporters ont aussi une vie et ils travaillent. La date du 2 décembre a été évoquée et proposée, mais le règlement et un probable refus catégorique de l'OM ont mis fin à cette idée. Quand on sait que la dernière fois que l'OM a marqué un but face au PSG au Vélodrome, Ibrahim Mbaye avait 9 ans, le PSG était entraîné par Unai Emery, Neymar était né au Parisien, Thiago Motta effectuait sa dernière saison sous les couleurs du PSG. Les gars, c'est quand même grave. Mbaye, il a 17 ans. La dernière fois que Marseille a marqué dans son stade face au PSG, Mbaye avait 9 ans. Pour la première fois de l'histoire, la Ligue 1 risque à plus de 50%, je ne me prononce pas à fond parce qu'on ne sait jamais, d'avoir un ballon d'or jouant en Ligue 1 et français. Mais ce n'est pas pour autant que les choses sont arrangées pour que le club et les représentants puissent y aller. À côté de ça, on voit une délégation du FC Barcelone avec Lamine Yamal et 20 de ses proches qui seront à la cérémonie du Ballon d'Or. Une possible fête privée dans Paris pourrait être organisée en cas de sacre. Mais on voit que là, cette année, le Ballon d'Or n'a pas fuité. Parce que Lamine Yamal va ramener sa famille et de base, Dembélé était censé faire de même. On est à un jour de la nomination du Ballon d'Or. Et oui, le grand favori, selon ce qui a été dit dans Téléfoot, selon les critères qui ont été rappelés justement par le seul Anthony Garcia ou je ne sais pas quoi, qui sait qui est le Ballon d'Or, il a rappelé les critères. Et en effet, si vous suivez les critères, c'est Dembélé qui est censé être Ballon d'Or. Et en vérité, la question est, est-ce que vous trouvez ça anormal que Marseille refuse de décaler le match? Moi, non. En aucun cas, ils sont censés arranger le PSG, les gars. On est justement sur un derby. Plus que jamais, les dirigeants se détestent. On a vu dernièrement Nasser Al-Khelaifi qui n'adresse même pas la parole à Pablo Longoria. Pablo Longoria qui est skippé par la plupart des présidents français, mais aussi qui n'aime pas Nasser Al-Khelaifi. C'est un trafic d'influence. Surtout que ces dernières années, Marseille n'a quasiment jamais gagné contre le PSG. 2 victoires sur les 15 dernières années. Une au Parc des Princes, 1-0 pendant le Covid, et une en Coupe de France, sur 15 ans. Mais en championnat, 15 ans sans victoire à domicile. Donc malheureusement, on a une partie du staff qui va devoir être représentant au match, et une partie du staff qui va devoir être représentant à la nomination du Ballon d'Or. Et les joueurs du PSG ne pourront malheureusement pas être avec Ousmane Dembélé si ce dernier est nominé Ballon d'Or. Mais encore une fois, c'est le reflet de notre LFP et de notre Ligue 1. On n'est pas habitué aux grandes choses. C'était la même chose quand on a accueilli la Ligue des Champions. Ça a été fait n'importe comment. Marseille honteux jusqu'au bout, mais honteux jusqu'au bout. Le PSG qui a proposé 3 dates, 3 horaires différentes afin de jouer le match. Et ces forceurs, ils ont forcé pour que le match soit joué en même temps que le Ballon d'Or. Les gars, je vous promets, hein, mais c'est tellement un petit club. Mais tellement un petit club. En fait, c'est du jamais vu. Le PSG souhaitait d'abord jouer le match à 15h. Refusé, les gars, par la direction de l'OM. Puis ensuite, à 17h, encore une fois refusé par la direction de l'OM, les gars. Ils se sont cachés derrière le respect des supporters, étant donné que c'est une horaire qui serait pas facile. Bon, admettons. C'est quoi? Admettons. La vérité, admettons, les frères. On a donc ensuite de ça, les gars, proposé le 2 décembre. Encore une fois refusé par l'OM, les gars. En fait, c'est quoi? En fait, dites-moi, c'est quoi, les frères? Vous êtes tellement en chien de poing, vous êtes tellement naze que vous êtes prêts à affronter une équipe D du Paris Saint-Germain. Genre, en mode, vous êtes prêts à jouer, genre, sans honneur. T'as capté, c'est une dinguerie, les frères. Et le pire, c'est que je le répète, vous allez même pas gagner ce match. Donc, vous allez même pas gagner un match en ayant fait les timbres comme ça. En fait, c'est du jamais vu. Catedome, c'est tellement la honte. Mais tellement un comportement de petit club, c'est du jamais vu. C'est quoi cette histoire? Le Ballon d'Or, c'est vraiment devenu le divertissement ultime, les gars. Lamine Yamal se rendra à la cérémonie du Ballon d'Or accompagné de 20 membres de sa famille. Mundo Deportivo. Apparemment, il aurait même déjà loué une salle pour faire la fête après. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. On sait que d'habitude, quand un mec ramène ses cousins éloignés, son grand-oncle à la cérémonie, c'est souvent parce qu'il va le gagner, ce petit trophée doré. Il n'y a pas que ça, c'est cet homme, Ronaldinho, qui va remettre le trophée du Ballon d'Or. Et ce serait une belle histoire pour les deux. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain
le numéro 10 du Barça. Ronaldinho a été numéro 10 dans ces deux clubs. En même temps, on nous annonce que Dembélé sera le Ballon d'Or 2025. La famille de Lamine Yamal va être présent, mais le classique se joue en même temps. Il y a trop d'informations contraires, les gars. En plus, le président de France Football a déclaré qu'il n'y avait que lui qui savait qui de Dembélé ou Yamal sera décerné Ballon d'Or. Donc ça que vous avez vécu l'année dernière, quand c'était nous, les Madrilènes, les Citizens, assistions à cette clownesquerie qu'on a assisté l'année dernière, et ben là, c'est en train de se produire la même chose. Alors, qui sera Ballon d'Or, Lamine Yamal ou Dembélé? On le sait toujours pas. La France n'est pas un pays de football, c'est définitivement pas un pays de football. Donc, Raré, là en France, au Paris Saint-Germain, on a 9 joueurs qui sont candidats au Ballon d'Or, qui sont nominés parmi les 30 du Ballon d'Or. Un tiers des joueurs nommés au Ballon d'Or sont des Parisiens. C'est une première historique, c'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Mais Raré, ça va repousser le match le plus important de l'année en Ligue 1, le jour de la cérémonie du Ballon d'Or, alors qu'il y a littéralement 8, non, peut-être pas 8, mais du coup 6 joueurs qui sont impliqués. En fait, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Autant pour Dembouz, Neves et Doué, ça va, eux ils sont blessés, donc en soi ils peuvent ne pas être présents, c'est pas problématique. Ils étaient blessés, donc dans tous les cas n'auraient pas forcément fait le voyage, ou dans tous les cas auraient été présents pour le Ballon d'Or, ça c'est sûr et certain. Mais pour Gvara, Vitinha surtout qui est attendu dans le top 5, potentiellement même le top 3, Hakimi idem, top 5, potentiellement top 3, Nuno qui sera aussi très très haut les frères, Fabien Ruiz qui devrait aller gratter son top 15. Les gars, je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Même Enrique qui va sûrement être élu coach de l'année, c'est scandaleux les frères au bout d'un moment. Moi les gars, je pense sincèrement que Enrique va en soi faire jouer une équipe 2, il va laisser la plupart des Parisiens en repos. Je pense qu'il va leur accorder, t'as eu ce privilège d'assister à la cérémonie, on va pas se mentir les gars que il faut les récompenser, certes c'est un match important, mais je pense vraiment que Enrique c'est un peu comme le papa du groupe, je pense pas qu'il va il va les priver de ça. Franchement ça m'étonnerait les gars. Mais bon, dans tous les cas, c'est scandaleux parce qu'en fait, bon, d'un côté, si on tape Marseille avec l'équipe D, voire l'équipe C, c'est une dinguerie. Mais c'est limite se tirer une balle dans le pied pour rien, quoi.